Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer les titres de ce journal. Perturbations dans le milieu scolaire, l'échec des négociations entre l'État et les syndicats d'enseignants inquiète. Inauguration aujourd'hui de l'Estade du Sénégal. Macky Sall décide de baptiser ce bijou. Maître Abdoulaye Wade des Thiessois se prononce. Les artistes de Thiès sollicitent plus d'aide à l'État pour la survie de leur association. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale. La page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. En ce mardi 22 février 2022, sur 909 tests réalisés, 12 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus. 17 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Malheureusement, un cas de décès a été enregistré hier lundi 21 février. 107 patients sont sous traitement et leur état de santé est jugé stable. Le coronavirus reste toujours dans ce pays, la tendance est à la baisse. Restons vigilants et respectons les mesures barrières. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire avec cette perturbation dans le milieu scolaire, l'échec des négociations entre l'État et les syndicats d'enseignants inquiète les parents d'élèves. Ces derniers invitent l'État à trouver une issue heureuse à la crise qui secoue le système éducatif. Suivons le reportage de Mambiram Gaye. L'absence d'un accord entre l'État et les syndicats d'enseignants plonge davantage le système éducatif dans une période plus qu'incertaine. Pape Meng, parent d'élèves, nous explique. Non, comme en tant que parent d'élèves. Ce que je pense en tant que parent d'élèves, on ne peut pas construire un pays sans l'éducation des enfants. Les enseignants ont leur part de responsabilité. L'État doit respecter les accords car c'est ce qui bloque les négociations. Les enseignants même, leurs enfants sont dans l'école publique. On ne peut pas promettre une personne des choses et ne pas les respecter. Donc, c'est l'État qui doit faire des efforts car l'éducation fait partie des priorités. Les parents et les élèves sont dans le désarroi. Mohamed Ndiaye nous parle de son inquiétude. Ce problème-là, c'est l'État qui doit essayer de décanter cette situation-là. Comme que les enseignants sont dans leurs droits. Et ça vraiment, donc l'État doit faire des efforts pour aider vraiment, pour valoriser un peu le personnel enseignant. Même l'enseignant qui a un problème de dépense. Mais si tu dis qu'il va éduquer ton enfant, si tu es réfléchi, tu dois avoir des doutes. Hein? Donc ça, c'est un minimum. Il faut voir, lorsqu'ils se rencontrent, les enseignants là, ils viennent avec des Jakarta. Hein? Ils ont des problèmes de dépenses. Hein? Mais donc il faut les mettre dans de bonnes conditions pour que ces derniers puissent au moins relever le défi. Avoir un bon enseignement et éduquer comme nous le souhaitons. Parce que eux, ils ont passé par les enseignants. S'ils sont devenus maintenant ce qu'ils sont, c'est grâce à ces enseignants-là. Donc vraiment, je pense qu'il est temps de redonner le blason, essayer vraiment de faire le minimum. Parce qu'il y a 2 points qui restent. Ces 2 points-là, l'indemnité d'enseignement-là, ils n'ont qu'à essayer d'aider ces enseignants-là. Et puis non seulement, mais il y a les enseignants qui sont en retraite et vraiment et qui sont très fatigués. Et s'ils relèvent cette indemnité d'enseignement-là, ces retraites-là peuvent en trouver leur compte. L'État et les syndicats d'enseignants doivent trouver un compromis pour sauver l'année scolaire. La décision du président Macky Sall de donner le nom de Maître Abdoulaye Wade au nouveau grand stade moderne du Sénégal construit à Diamniadio
et bien accueilli par l'ex-président de la République, Maître Abdoulaye Wade, qui dédie, selon un communiqué, cette marque de reconnaissance et d'estime qu'il a acceptée à tous ses admirateurs et sympathisants. Aïssatou Sow et Moussa Mbaye sont allés à la rencontre des Thiessois. Suivons ce micro-trottoir. On est content. Maître Abdoulaye Wade mérite plus. Il a beaucoup fait pour le pays. C'est vraiment une fierté. Oui, ça c'est très normal, hein. Abdoulaye Wade, il le mérite parce que la première erreur pour moi qu'il a commise, c'est que lorsqu'on lui donnait le nom de l'aéroport là, il avait refusé. Et ce n'était pas normal. Peut-être ce temps-là, il était fâché ou bien il avait un règlement de compte avec l'État. Mais cette fois-ci, comme on lui donnait le terrain là, moi j'aurais voulu qu'il prenne l'aéroport comme Senghor, aéroport Léopold Senghor, aéroport Abdoulaye Wade. Et du départ de Macky Sall, on aura un autre aéroport de Casamance, on va dire l'aéroport Macky Sall. Nullement. Ça, vraiment, moi, je ne vois pas ça. Parce que quand il le mérite, il faut lui donner le nom. Les colorations politiques là, ça n'existe plus. C'est vraiment une bonne chose. Abdoulaye Wade fait partie des aînés du pays. Et vraiment, il n'y a rien de politique dans cette décision. Et j'apprécie beaucoup. C'est une belle initiative. Merci Aïssatou Sow. L'association des musiciens de la région de Thiès, qui est un regroupement d'artistes, rencontre d'énormes difficultés pour dérouler. Les artistes de cette structure sollicitent plus d'aide à l'État pour la survie de l'association. Khadim Richard Ndion, vice-président de l'association, que je vous propose de suivre. Il est l'invité de votre émission matinale ici à Prestige TV. On a trouvé nécessaire de faire une association, de regrouper tous les musiciens qui veulent adhérer dans cette association et tout en mettant des projets dans l'avenir qui va dans l'intérêt général, parce que quand on parle de musicien, c'est à titre individuel, mais il y a tellement de groupes à Thiès qu'il faut organiser tout en sachant qu'on n'aura pas d'interlocuteur entre nous et l'État du Sénégal, parce que juridiquement on est reconnu. Et pour mieux organiser notre secteur, on a des projets. Je ne dirais pas que c'est un secteur qui est mort, mais ça manque d'une organisation. Une organisation qu'on est en train de faire des réflexions là-dessus, parce qu'on est en train de tracer notre feuille de route qui va nous permettre vraiment de régler beaucoup de problèmes. Parce que maintenant, on est en train déjà pour un premier temps, on s'organise que chaque fin du mois, chaque vendredi des fins du mois, on a eu à avoir les locaux du Palais des Arts, que je salue au passage, qui nous ont attribué ces locaux. Et on organise à chaque fois, tout en prenant un groupe d'acoustique et un groupe de musique, on organise et les retombées reviennent à l'association et au groupe. C'est-à-dire l'association devrait pouvoir vraiment avoir son label qui va lui permettre de pouvoir produire ses artistes et de faire la promotion. En bref, le 11e détachement sénégalais en partance pour le Mali reçoit le drapeau ce mercredi à la place de France. Il s'agit d'un contingent de 850 soldats sous le commandement du lieutenant-colonel Mathieu Diogoy Sène. C'est le général Fulgence Ndour, chef de l'état-major général de l'armée de terre, qui présidera la cérémonie. Une bonne nouvelle, les agents de sécurité de proximité, les ASP grévistes radiés seront tous réintégrés. La page de l'actualité nationale, c'est avec Pape Thioune.
Démarrons l'actualité nationale par la Turquie. Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a fait part lundi soir à Dakar de son ambition de porter le volume des échanges avec le Sénégal à 1 milliard de dollars, près de 580 milliards de nos francs CFA. Nous avons l'ambition de porter toujours plus haut notre coopération et nous voulons porter le volume de nos échanges à 1 milliard de dollars, a-t-il dit dans l'une de ses déclarations aux côtés de son homologue Macky Sall au Palais de la République. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays était de l'ordre de 540 millions de dollars, plus de 313 milliards de francs CFA en 2021 d'après Erdogan. Le président allemand promet de travailler au renforcement des relations parlementaires avec Dakar. Le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, a promis lundi de travailler au renforcement des relations parlementaires entre le Sénégal et son pays, a rapporté lundi le premier vice-président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Frank-Walter Steinmeier a promis de travailler au renforcement des relations parlementaires entre nos deux pays parce que le Bundestag de l'Assemblée et l'Assemblée nationale du Sénégal ont des relations anciennes, a déclaré Abdou Mbow. Le président allemand qui effectue une visite officielle au Sénégal a eu une séance de travail avec une délégation de l'Assemblée nationale dirigée par son président Moustapha Niasse. Bonne nouvelle pour les ASP grévistes radiés seront tous réintégrés. C'est une bonne nouvelle pour les agents de sécurité de proximité ASP. En effet, la direction de l'agence de sécurité de proximité a réintégré tous les agents qui étaient licenciés pour fait de grève. Selon la présidente de l'Union des ASP du Sénégal, Aïcha Koné, tous les radiés ont repris leur travail ce lundi, ceci faisant suite à une médiation menée par le chef religieux Serigne Habib Sakho. Et sur l'international Burkina Faso, des dizaines de morts enregistrés dans une explosion de dynamite sur une mine d'or artisanale. La page de l'actualité internationale, c'est avec Mamadou Saternou-Ndione. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en Centrafrique où 4 militaires français qui escortaient un général de la force de l'ONU ont été arrêtés lundi après-midi à l'aéroport de Bangui, a tweeté l'ambassade de France dans la capitale centrafricaine. Les 4 hommes étaient toujours en détention dans la soirée, a confirmé à l'AFP une source diplomatique locale sous couvert de l'anonymat. Pour rappel, cette équipe de protection était la garde rapprochée du général Stéphane Marchenoir, chef d'état-major de la force de la MINUSCA, mission des Nations Unies en Centrafrique. Au Burkina Faso, au moins une soixantaine de morts sur un site d'orpaillage ce lundi. C'est dans l'après-midi qu'un incendie s'est déclenché sur le marché situé sur le site d'orpaillage de Gomkomboiro. Très vite, le feu s'est propagé et a touché plusieurs boutiques de fortune. Dans un magasin où étaient exposés des explosifs utilisés par les orpailleurs, selon des témoins. De nombreuses personnes sont décédées sur le coup. Et bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Mali où la nouvelle charte de la transition a été adoptée à l'unanimité lundi 21 février au matin par les membres du Conseil national de transition, le CNT, qui fait office d'organe législatif provisoire dans le pays. Cette charte qui vient d'être adoptée par les autorités présente plusieurs nouveautés. Il y a déjà le nombre de parlementaires désignés et non élus qui passe de 121 en 147. Concernant la durée de la transition, il est écrit dans le texte que l'élection présidentielle prochaine, dont la date n'est pas encore connue, va marquer la fin de la transition. Les Lions du Sénégal en football féminin sont actuellement au Mali. La page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Fall.
Démarrons les actualités sportives avec les Lions qui sont à la quête d'une qualification à la CAN après 10 ans. Ce mardi 22 février 2022 pourrait bien entrer dans l'histoire du football sénégalais. Après leur seule phase finale disputée en Coupe d'Afrique des Nations en 2012, les Sénégalaises vont s'attaquer ce mardi à la formation malienne pour le compte de la phase retour du deuxième et dernier tour des éliminatoires pour la CAN. Objectif, offrir au foot féminin sénégalais sa deuxième participation à la joute continentale. Vainqueur 1-0 du Mali à l'aller à Thiès grâce à Ngana Ndiaye, l'auteur de l'unique but de la partie. Le Sénégal devra ne pas perdre sur la pelouse de Modibo Keïta. Ensuite, automobile, Fatma Samoura parmi les nouveaux membres de la FIA. Le Sénat, l'instance dirigeante de la Fédération internationale de l'automobile FIA, a nommé la Sénégalaise Fatma Samoura secrétaire générale de la FIFA parmi les 4 nouveaux membres indépendants de son comité de gestion. Terminons avec Coupe du Monde. Chaque 2 ans, le projet fou de Gianni Infantino tombe à l'eau. Les footballeurs professionnels se sont montrés majoritairement contre le projet d'un mondial biennal concocté par le patron de la FIFA. Gianni Infantino, le syndicat mondial des joueurs de la FIFPro, a sondé plus de 1000 footballeurs professionnels représentant les 4 continents qui ont été favorables à l'idée d'organiser la Coupe du Monde tous les 2 ans. C'était tout pour les actualités sportives. Merci Fatou Fall. Et pour être tout à fait complet, nous allons parler de la Ligue des Champions, 8e de finale phase aller. Aujourd'hui, actuellement même, Chelsea reçoit Lille, Villarreal joue Juventus de Turin. Et demain, mercredi à 20h, Atlético reçoit Manchester United et Benfica reçoit Ajax Amsterdam. Ceci met fin à ce journal du soir que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.